Bonjour Monsieur Chilangué Malcolm, merci de nous recevoir. Tout d'abord, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Chilangué Malcolm, donc j'interviens au niveau de la communauté congolaise. J'ai un cabinet de gestion de patrimoine et une activité d'assurance et je mène des actions pour aider mes compatriotes. Les dernières actions que j'ai menées étaient en matière d'assurance auto pour qu'on roule avec des permis étrangers sur le territoire français et des opérations sur Bukavu. Alors vous menez deux actions solidaires, une en France et une au Congo. Pouvez-vous d'abord nous parler de celle que vous menez ici, à Paris ? Tout à fait. Je tiens à dire déjà une chose, c'est que j'ai rejoint le parti politique de M. Fayulu et qu'à titre personnel, je mène des actions pour soutenir la communauté congolaise et plus particulièrement les femmes et les enfants qui rencontrent des difficultés sur le territoire français. Alors comment vous est venue l'idée de lancer cette action à Paris ? La diaspora intervient régulièrement sur la République démocratique du Congo pour aider des familles alors qu'ils rencontrent eux-mêmes des difficultés sur le territoire. Ils rencontrent des difficultés en matière alimentaire, en matière d'emploi et en matière de logement. Donc quand on mène des actions politiques, il me paraît essentiel d'aider ses compatriotes sur le territoire où on se trouve. Quels sont les critères nécessaires pour recevoir cette aide ? Il n'y a pas de critères pour recevoir des aides. Si vous m'appelez pour obtenir un soutien, bien évidemment, je vous aiderai parce que quand vous énoncez des notions de critères, c'est tout de suite sélectif. Donc en matière de cofraternité, il n'y a pas de sélection. Si vous avez besoin d'aide, j'interviendrai pour vous épauler. Et alors concrètement, quel impact a votre association sur ces femmes ? Alors c'est pas un impact, déjà premièrement c'est pas un impact. Je lance par votre interview, et je vous remercie d'être présente, un appel à toutes les mères de famille congolaises et aux enfants qui rencontrent des difficultés de m'appeler pour qu'on leur apporte une aide alimentaire. Mon idée est de regrouper les achats et de faire des achats en gros, en ce qui concerne tout d'abord la nourriture et la viande. J'ai dispatché des représentants sur le territoire français, sur le Nord-Pas-de-Calais, à Lille, ainsi qu'un Dunkerque, vous pouvez contacter Monsieur Waminia Michel au 06 81 99 66 04. Sur la région parisienne, vous avez Monsieur Jeff Moulumba qui est à mes côtés. Et donc l'idée est de regrouper les familles par groupe de 10. Donc chaque fois que vous avez une difficulté, vous appelez les référents et nous interviendrons pour vous aider de manière alimentaire. Et alors, comme nous le disions, vous menez également une autre action, un autre combat au Congo, à travers une autre association. Pouvez-vous nous la présenter ? Déjà, je n'ai pas terminé sur le territoire français. Sur le territoire français, il y a beaucoup de difficultés, puisque c'est non seulement en matière alimentaire, mais surtout en matière médicale. Donc, j'ai la chance de côtoyer des médecins, et les femmes congolaises ont parfois des problèmes de peau. Et j'ai noué un partenariat avec un centre qui se situe dans le 8e à la gare Saint-Lazare et qui s'appelle le centre Newlays. Je vous montre une brochure. Vous pouvez appeler au 01 44 70 00 92. Donc c'est juste à la gare Saint-Lazare. Si vous avez des problèmes en matière dentaire ou en matière de peau, du fait de nos styles de vie, je vous conseille d'appeler ces partenaires. Et donc sur le Congo. Voilà, sur le Congo, mon père nous a quittés l'année dernière. Moi, je suis originaire du Kasaï. Après être intervenu sur Bukavu, j'interviens dans ma région. Et donc, j'ai fait une fondation qui s'appelle, pour faire simple, Chilangué Serge. Donc, mon idée est le financement participatif des exploitants agricoles. On a validé cette fondation qui a été authentifiée par notaire et avocat. Et j'exhorte, c'est un second appel, les exploitants agricoles à nous contacter pour que nous puissions les financer. Et surtout, à ouvrir des comptes bancaires dans les banques internationales du Congo comme la Robank. La Robank ou la TMVB Bank. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire directement des virements sur les comptes des exploitants. Alors vous le disiez au début, vous êtes membre du parti politique SIB. Expliquez-nous comment vos aspirations politiques sont en accord avec ces deux actions solidaires que vous menez. Lorsqu'on est un politique, on se doit d'être proche de ses concitoyens.
Et j'estime qu'en intervenant auprès de la population et de la gente féminine congolaise, je suis proche des idéaux d'un parti puisque c'est servir un pays. Voilà. Et enfin, pour conclure, vous avez un appel à lancer au gouvernement. Quel est-il ? Oui, alors il y a plusieurs points qui doivent être relevés. D'une part, les ouvertures de comptes bancaires au Congo, il faut abaisser les montants nécessaires puisque la population gagne 100 à 50 $. Deuxièmement, concernant les sociétés étrangères qui résident sur notre pays, il est nécessaire qu'elles payent des taxes. Alors moi je pense à des taxes, livrer des bouteilles de lait aux enfants, payer des vaccins pour lutter contre le paludisme, et cela le faire mensuellement. Payer aussi le ramassage des ordures ménagères, puisque on est en France, on paye des taxes, donc ces sociétés qui sont sur le Congo, qui gagnent des millions, il serait confortable qu'ils participent au bien-être de la population. Enfin, j'invite le gouverneur de la région du Kasaï, Goy Kassanji, à nous mettre à disposition un bureau à l'aéroport de Bujimaï pour qu'on puisse employer et financer des Congolais. Enfin, le mot de la fin, je pense qu'en politique, sur le Congo, il faut avoir la politique que j'appelle des 2 colonnes. La première, ce que je dis, et la seconde, ce que j'ai fait. Voilà, je pense qu'il faut sonner une nouvelle ère pour notre nation. Merci, Monsieur Tshilingé.